l'objet de votre descente ici au Nord Kivu? Je viens d'arriver à Goma tout à l'heure, mais je viens du Grand Nord. Donc je suis de la province depuis plus de 3 semaines. Et j'ai constaté que tout ce qu'on raconte est vrai. Il y a une insécurité totale. Je dis totale. C'est comme si la population est abandonnée sur elle-même. J'avais même dit un jour qu'au Nord Kivu, c'est comme si on demandait aux braconniers de garder le parc. C'est ce que j'ai vécu, parce que les gens meurent chaque jour. Et cela, c'est depuis plus de 17 ans. Je viens encore de constater, malheureusement, qu'il n'y a pas d'infrastructure. J'ai voulu me rendre dans le site de Lubero. Il est impossible que quelqu'un parcourt plus de 50 km sur la route Bukavu et Goma-Butembo. C'est dommage, alors que les usagers de la route payent beaucoup, j'ai dit beaucoup d'argent, et tout l'argent va à Kinshasa. Donc, ce malheureux que les gens ne peuvent pas vendre les denrées alimentaires, vous savez que le territoire de Lubero, c'est une région maraîchère, mais les tout pourrissent à Kipese, à Masereka, à Kasuo, à Kisumbiro, et c'est dommage. Quitter Goma, arriver à Butembo, il y a des problèmes majeurs. Donc on peut faire 2 semaines sur la route Goma-Butembo. Et on peut mourir dans le Boussendo, comme vous le savez, et c'est depuis plus de 20 ans. Donc le gouvernement est incapable de sécuriser la route Kanyabayonga-Kiwanja, qui est long de 56 km. Donc pendant plus de 10 ans, on est incapable de sécuriser la population sur cette route. Et tout ça, j'ai constaté, et à ma qualité de député, j'ai la chance d'être député, d'être sénateur, d'être ancien ministre et d'être président des grands partis, la COFEDEC. Mais c'est dommage que notre population vit dans ces conditions. Alors, monsieur le sénateur, qu'en pensez-vous de ceux qui pensent que le Nord Kivu doit être divisé? Il y a sur les réseaux sociaux des gens qui disent que le Nord Kivu doit être divisé peut-être pour qu'elle recouvre, la province Nord Kivu recouvre la paix totale. Je serai beaucoup plus direct. Ce sont des gens qui sont devenus nouvellement congolais. Les Congolais ne peuvent pas accepter qu'on divise la province en 2. Voyez ce qu'ils cherchent. Regardez bien, ils parlent du territoire de Rutshuru, qui est une frontière avec le Rwanda. Ils parlent du territoire de Goma, qui a aussi une frontière avec le Rwanda. Ils parlent de Nyiragongo, qui est la porte d'entrée du Rwanda. Et vous savez très bien, ceux qui sont dans les massifs, nombreux sont venus du Rwanda. Celui qui veut me dire le contraire peut venir me le prouver. Et on parle du territoire de Walikale. Donc on veut fragiliser la province, une partie qui peut être rattachée facilement au Rwanda, et peut-être une partie sera rattachée après, ou bien aller vers l'Ouganda. Donc ce sont les gens, comme je vous l'ai dit, qui sont devenus nouvellement congolais. Les anciens congolais que nous avons connus ne peuvent pas dire ça. Et il faut combattre cette idée-là. Il faut combattre ce banditisme-là.